Le matin des noces aurait dû être empreint de magie. Mais Julien Delacroix, l'une des fortunes les plus convoitées de Paris, restait assis seul dans la suite impériale de son domaine, fixant le smoking suspendu à la porte. L'air embaumait les roses, mais lui ne ressentait qu'une lourde appréhension. Julien était un homme de logique. Il avait bâti son empire à la force du poignet, commençant comme vendeur à la sauvette dans les rues de Montmartre, pour finir propriétaire de start-up technologiques et de vastes domaines immobiliers. On le disait visionnaire, capable d'anticiper chaque mouvement du marché. Pourtant, ce mariage, quelque chose ne sonnait pas juste. Sa future épouse, Élise de Valois, était d'une beauté rare, douce, élégante, mais aveugle. Elle avait perdu la vue à 16 ans lors d'un tragique accident, ce qui ne l'empêchait pas de se déplacer avec le port d'une reine. Malgré tout, un doute rongeait Julien. Il se tenait près de la fenêtre, observant les décorateurs s'affairer dans les jardins, lorsque son témoin, Lucas, entra. « Mon vieux, pourquoi cet air si sombre ? Tu épouses la femme la plus exceptionnelle qui soit. » Julien laissa échapper un rire amer. « Exceptionnelle, c'est le mot. Elle est gentille, trop gentille. Et je n'arrête pas de me demander « Pourquoi moi ?» Lucas inclina la tête, perplexe. « Tu es riche, bel homme, tu as réussi. Pourquoi pas toi ?» « C'est exactement le problème, » murmura Julien. « Est-ce de l'amour ? Ou veut-elle simplement la vie qui va avec mon nom ?» Lucas éclata de rire. « Tu réfléchis trop. Elle ne voit pas, d'accord. Mais elle n'est pas idiote. » Mais Julien ne parvenait pas à chasser ses démons. 2 soirs plus tôt, il avait surpris une conversation entre Élise et sa dame de compagnie. « Si seulement il savait la vérité, » avait chuchoté Élise. « Il ne dirait peut-être pas « je le veux ». Julien n'avait posé aucune question. Au lieu de cela, son esprit s'était emballé. Quelle vérité ? Cachait-elle quelque chose ? Était-il le dindon de la farce ? Il se retourna vers le miroir et ajusta ses boutons de manchette. Et si je la testais ? Lucas fronça les sourcils. La tester ? Le jour de ton mariage ? Les lèvres de Julien s'étirèrent en un sourire cruel. Je veux voir si elle épouse l'homme ou l'argent. Si elle me voit vraiment pour ce que je suis, même sans ses yeux. C'est ainsi que l'idée germa. Au moment où les invités commencèrent à arriver, Julien avait déjà donné des instructions précises. Il avait demandé au prêtre de commettre une erreur volontaire durant la cérémonie, une maladresse destinée à la provoquer. Il avait également ordonné à ses garçons d'honneur de chuchoter des plaisanteries, de se moquer de son handicap, de rire à son passage pour tester ses limites. Si elle m'aime, elle restera, avait décrété Julien. Si elle ment, elle s'enfuira. Ce que Julien ignorait, c'était que la vérité qu'Élise portait en elle risquait de le briser. Non par une trahison, mais par une révélation si profonde qu'elle ferait de lui celui qui ne pourrait plus remonter l'allée. Car parfois, les aveugles voient bien plus que ceux qui ont des yeux parfaits. L'église était à couper le souffle. Des pétales d'ivoire jonchaient l'allée centrale. Des lustres dorés scintillaient au-dessus d'une mer d'invités, vêtus avec une élégance feutrée. Devant l'autel se tenait Julien Delacroix, l'image même de l'homme en contrôle. Smoking impeccable, souliers vernis, mains croisées dans le dos. Mais son cœur était un champ de bataille où s'affrontaient le doute, l'orgueil blessé et l'anticipation. « Elle est en retard », chuchota Lucas en se penchant vers lui. Julien eut un sourire en coin. « Elle viendra. Personne ne renonce face à ce genre d'épreuve. » L'organiste entama une mélodie douce et, quelques instants plus tard, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent en grinçant. Élise de Valois apparut, au bras de sa demoiselle d'honneur, tenant une canne blanche d'une main et son bouquet de l'autre. Sa robe ivoire flottait derrière elle comme un soupir porté par le vent. Ses yeux, dissimulés par une fine dentelle, fixaient doucement le lointain. L'assemblée se leva, les téléphones cliquetèrent,
Des murmures d'admiration parcoururent la nef. « Elle est éblouissante », souffla quelqu'un. Mais Julien restait de marbre, le visage impénétrable. Alors qu'Élise s'approchait de l'autel, les chuchotements des garçons d'honneur commencèrent à flotter dans l'air, audibles et cruels. « J'espère qu'elle ne va pas se prendre les pieds dans le tapis. Tu crois qu'elle saura trouver le marié ? Peut-être qu'elle épouse le mauvais homme sans le savoir ?» Des ricanements étouffés suivirent. Élise marqua une pause avant la dernière marche et murmura quelque chose à sa demoiselle d'honneur. Puis, avec douceur, elle sourit et monta vers l'autel sans le moindre faux pas. Julien, malgré lui, sia. Elle se tenait face à lui désormais, sereine, rayonnante. « Es-tu prêt, mon amour ?» demanda-t-elle doucement. Julien offrit un sourire crispé. « Toujours. » Le prêtre prit la parole. « Bien-aimé, nous sommes réunis ici pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. » À mesure que la cérémonie avançait, la tension montait. Julien lançait des regards furtifs, guettant un signe de faiblesse, d'insécurité, de culpabilité. Puis vint le moment de l'échange des vœux. Le prêtre se tourna vers Julien. « Voulez-vous, Julien de la Croix, prendre Élise de Valois pour légitime épouse ? » « Je le veux, » répondit-il avec assurance. Le prêtre se tourna ensuite vers Élise. « Et vous, Élise de Valois, voulez-vous prendre Julien de la Croix pour légitime époux ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien interrompit, d'une voix clairement répétée. « Attendez, mon père !» Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, ne devrait-elle pas savoir qui elle épouse réellement ? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Élise inclina légèrement la tête. Julien ? Il fit un pas en avant. Tu as dit un jour, s'il connaissait la vérité, il ne dirait peut-être pas oui. Eh bien, que la vérité éclate, ici et maintenant. Les invités retinrent leur souffle. Le prêtre semblait stupéfait. Monsieur de la Croix, c'est tout à fait inapproprié. Elle n'a rien à cacher, n'est-ce pas ? Julien afficha un sourire narquois. Élise resta silencieuse un instant, puis elle sourit avec une douceur désarmante. « Très bien, dit-elle. Laissez-moi dire la vérité. » La salle se pencha en avant, captivée. Lucas regarda Julien comme s'il était allé trop loin. Élise prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas moi qui cache quelque chose, » déclara-t-elle d'une voix calme et claire. « Mais je pense qu'il est temps que tu vois enfin ce que j'ai vu tout ce temps. » Julien fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Elle leva la main et dénoua lentement le bandeau de dentelle qui couvrait ses yeux. En dessous, se révélèrent des yeux qui n'avaient rien d'aveugle, vifs, brillants et parfaitement conscients. Des exclamations de stupeur fusèrent. Julien recula d'un pas. « Quoi ?» Elle sourit. « Je ne suis plus aveugle. J'avais juste besoin de savoir si tu pouvais voir au-delà des apparences. Si tu pouvais aimer sans avoir besoin d'être admiré. » La salle explosa en murmures, et le visage de Julien devint livide. Les téléphones vibraient, propageant photos et messages, révélant l'incroyable vérité. Élise de Valois n'était pas aveugle. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Élise s'avança, la voix ferme, mais toujours empreinte d'élégance. « Je ne suis pas venue ici pour tromper qui que ce soit, dit-elle. Je suis venue pour aimer, honnêtement. Mais je devais savoir. Un homme qui prétend tout voir, pouvait-il me voir, moi ?» Elle se tourna vers l'assemblée. J'ai perdu la vue à 16 ans, c'était vrai. Mais il y a 2 ans, grâce à une procédure révolutionnaire, je l'ai recouvrée. Je pouvais voir à nouveau, mais je ne l'ai pas dit au monde, pas tout de suite. Sa voix s'adoucit. Je voulais vivre la vie différemment, sentir comment les gens me traitaient quand ils pensaient que je ne voyais rien.
quand il pensait que je n'avais rien à offrir d'autre que mon cœur. Elle reporta son regard sur Julien. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Julien déglutit difficilement, sa posture arrogante s'effondrant. Tu t'es joué de moi ? Non, répondit-elle. Je t'ai donné toutes tes chances. J'ai écouté, j'ai ri, j'ai aimé. Mais toi, tu ne m'as jamais vraiment vu. Pas une seule fois. Tu as vu une femme qui ne pouvait pas te voir, alors tu as essayé de l'humilier devant l'autel. Elle jeta un coup d'œil au garçon d'honneur, désormais visiblement mal à l'aise. J'ai entendu chaque mot qu'ils ont chuchoté, chaque blague cruelle que tu les as laissés dire. Lucas s'avança, la culpabilité marquant ses traits. Élise, nous ne savions pas... Elle leva la main pour l'interrompre. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de supposition. Puis elle fit de nouveau face à Julien. Tu voulais me tester. Félicitations. J'ai réussi le test. Mais toi, tu as échoué. Une onde de choc traversa la foule. Le prêtre recula discrètement, ne sachant que faire. Julien s'avança, tentant de retrouver sa contenance. Tu as quand même menti. Tu as caché la vérité. Les yeux d'Élise étincelèrent. Et toi, tu m'as humilié devant mes amis, ma famille et devant Dieu. Parce qu'au fond, tu avais peur. Peur de quoi ? Rétorqua-t-il sur la défensive. Peur qu'une femme puisse t'aimer non pas pour ton argent ou ton pouvoir, mais parce qu'elle t'avait choisi. Et cela te terrifiait. L'église était plongée dans un silence absolu. Des larmes perlèrent aux yeux d'Élise, mais elle refusa de les laisser couler. Tu veux la vérité ? Je t'aurais épousé aujourd'hui, si j'étais resté aveugle. Mais maintenant que je te vois clairement, Julien recula comme s'il avait été frappé. Elle se tourna vers le prêtre. Je ne poursuivrai pas cette cérémonie. Puis, avec une grâce infinie, Élise tendit son bouquet à sa demoiselle d'honneur. L'organiste resta figé sur son banc. Les invités étaient sidérés. Élise de Valois redescendit l'allée seule, la tête haute, le regard droit devant elle, passant outre les murmures, passant outre la pitié, passant devant l'homme qui avait tenté de la briser. Arrivée aux portes, elle ne s'arrêta qu'une seule fois pour regarder en arrière. « Tu as demandé si j'avais des secrets ?» dit-elle doucement. Le vrai secret, c'était celui-ci. Je voulais un amour qui puisse me voir même dans le noir. Mais maintenant que je vis dans la lumière, je réalise que tu n'as jamais été celui qu'il me fallait. Elle poussa les lourdes portes et sortit dans la lumière éclatante du soleil. Julien restait figé devant l'autel, humilié. Mais le pire était encore à venir, car la véritable identité d'Élise n'avait pas encore éclaté au grand jour. Le soleil de l'après-midi inondait le parvis de l'église alors qu'Élise franchissait le seuil. Son voile, reposant désormais sur ses épaules, ne dissimulait plus rien. Il l'encadrait tel un sacre. Elle n'avait pas l'air brisée. Elle semblait renaître. Une limousine noire aux vitres teintées l'attendait le long du trottoir. Le chauffeur, un homme d'âge mûr en livrée grise, lui ouvrit la portière. « Mademoiselle Élise, dit-il avec un signe de tête respectueux, procédons-nous comme prévu ?» Elle marqua une pause, juste le temps d'une inspiration. « Oui, laissez-les découvrir qui je suis. De la même manière qu'ils ont essayé de m'exposer. » Tandis que la voiture s'éloignait, à l'intérieur de l'église, Julien était encore pétrifié. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» marmonna-t-il pour lui-même. Lucas s'approcha, visiblement ébranlé. « Mon vieux,
Je crois que tu viens de perdre la femme la plus authentique que tu aies jamais rencontrée. » Julien se tourna vers le prêtre, paniqué. « Rappelez-la, nous devons arranger ça. » Mais l'homme d'église, le visage grave, secoua simplement la tête. « Certaines prières sont exaucées par le renoncement, monsieur. » Pendant ce temps, à l'arrière de la limousine, Élise sortit un téléphone de sa pochette et composa un numéro. « C'est fait, » dit-elle doucement. « Il a essayé de m'humilier devant tout le monde. »« Mais j'ai dit la vérité, » répondit calmement la voix à l'autre bout de la ligne. « Alors il est temps qu'il connaisse la vôtre aussi. » Elle hocha la tête lentement. « Oui, que le monde voie qui je suis, sans le bandeau. » De retour au domaine, Julien faisait les 100 pas dans la salle de réception. Les traiteurs se tenaient là, mal à l'aise, ne sachant s'ils devaient servir le champagne ou tout remballer. Julien s'empara d'une bouteille de vin, avala un verre d'un trait, puis le claqua sur la table. « Elle m'a menti, » aboya-t-il. « Tout ce temps, à faire semblant d'être aveugle. Quel genre de femme fait ça ?» Mais personne ne répondit, car à cet instant précis, le visage d'Élise envahissait tous les écrans. Une vidéo venait d'être mise en ligne par une célèbre chaîne d'actualité économique titrée « La mariée d'un PDG dénonce son époux à l'hôtel et choque la nation avec sa véritable identité. » La vidéo montrait des images d'Élise s'exprimant lors d'un sommet technologique international 3 mois plus tôt. Compétente, brillante, la vision parfaitement intacte. Ensuite, on la voyait recevoir un prix d'innovation au Trophée de la Tech à Paris, sous son vrai nom. Docteur Élise de Valois, docteur en neurosciences, détentrice du brevet pour la vision bionique et PDG des laboratoires Valois, une entreprise valorisée à plus de 2,7 milliards d'euros. Ce n'est pas juste une mariée, commentait le présentateur. C'est l'une des dirigeantes les plus influentes d'Europe. La section des commentaires explosait. Attends, c'est la mariée aveugle ? Il s'est moqué d'elle ? Ce type est un idiot fini. Elle vaut plus que toute son entreprise réunie. Le téléphone de Julien vibra violemment, l'écran s'illuminant de dizaines d'appels manqués, de mails et de messages. Il le saisit, lut une notification et le laissa tomber. Sur l'écran, un message d'Élise. « Maintenant que tu peux enfin voir, qui de nous deux était vraiment aveugle ?» Il s'effondra sur une chaise. La pièce tournait autour de lui. Les fleurs, les invités, le buffet, tout devenait flou. Elle n'avait pas simplement quitté le mariage, elle était partie avec son pouvoir. Et elle l'avait laissé exactement là où il avait essayé de l'abandonner. Exposé. Dès le lundi matin, les gros titres furent impitoyables. Un millionnaire humilie sa fiancée aveugle et se fait publiquement exposer par une milliardaire. Élise de Valois surpasse son fiancé. Le départ viral qui secoue Paris. Qui est le vrai visionnaire ? Internet applaudit la femme qui a feint la cécité pour tester l'amour. Julien Delacroix était assis seul dans son penthouse du 16e arrondissement. Les rideaux étaient tirés, la lumière éteinte, la télévision en sourdine, mais les dégâts étaient partout. Ses réseaux sociaux étaient inondés d'émojis rieurs et de mèmes le montrant abasourdi à l'hôtel. Lucas arpentait la pièce derrière lui. « Julien, on a un problème. Les investisseurs se retirent. L'un de nos partenaires à Dubaï vient d'annuler l'accord. » Julien bougea à peine. « Tu sais combien d'influenceurs disent qu'ils préféreraient épouser un inconnu plutôt que quelqu'un comme toi ?» ajouta Lucas en consultant son téléphone. « Tu es en tendance, mais pour les mauvaises raisons. » Julien expira longuement. « J'essayais de me protéger. Je ne voulais pas tout détruire. » Lucas s'arrêta net. « Te protéger ? Tu t'es moqué d'elle. Tu l'as traitée comme un test, comme si elle devait prouver sa valeur pour te mériter. Mais c'était elle qui portait tout. Tu te tenais à côté d'une reine en essayant de jouer au roi. » Julien leva enfin les yeux,
le regard cerné par l'épuisement. « Tu crois que je ne le sais pas maintenant ?» Juste à ce moment, son assistante, Inès, l'appela depuis le couloir. « Monsieur, nous venons de recevoir un courrier officiel. Les laboratoires Valois se retirent de notre coentreprise sur le projet NeuroSync. » Julien se leva brusquement. « Quoi ? Ce contrat a été signé il y a des mois. » Ils ont cité une divergence de valeurs et un risque réputationnel, répondit Inès sans détour. Julien se tourna vers Lucas. Ce projet valait 40 millions d'euros. Lucas hocha la tête. Tu l'as perdu au moment où tu l'as perdu. Elle. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Élise se tenait devant un auditoire lors d'une conférence, vêtue d'un élégant tailleur pantalon noir. Pas de dentelle, pas de canne, juste une clarté absolue. Les applaudissements étaient tonitruants. Parfois, dit-elle dans le micro, nous enseignons au monde comment nous traiter parce que nous tolérons. J'ai prétendu être aveugle, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je voulais savoir si l'amour pouvait encore me voir. Elle marqua une pause. Et quand il ne l'a pas pu, je suis parti. Cette phrase fut coupée, partagée et repostée partout en quelques minutes. La légende disait « Elle est partie avec grâce, il est resté dans la disgrâce ». De retour dans l'appartement de Julien, un nouvel email arriva. Objet : déclaration publique des laboratoires Valois. Le docteur de Valois ne fera aucun autre commentaire. Elle remercie ceux qui ont soutenu sa décision de s'éloigner d'une union qui manquait de respect, de profondeur et de vérité. Julien referma lentement son ordinateur portable. Elle ne m'a pas seulement vaincu, murmura-t-il. Elle m'a enterré avec élégance. Lucas s'assit face à lui. Et maintenant ? Julien regarda par la fenêtre, la silhouette de Paris ressemblant désormais à un royaume qu'il ne gouvernait plus. J'ai essayé de tester son cœur, dit-il avec amertume, et elle a testé mon caractère. Lucas ne répondit rien, car au fond, il savait que Julien n'avait pas fini de payer pour ce qu'il avait fait. Le monde avait vu sa chute, mais la chute la plus douloureuse est celle qui vient de l'intérieur. 3 jours après le fiasco du mariage, Élise était assise sur le toit-terrasse de sa tour de bureau, sirotant un thé alors que le soleil plongeait derrière l'horizon parisien. Sa posture était posée, son humeur calme, mais contemplative. Elle avait gagné publiquement, professionnellement, émotionnellement. Mais certaines victoires laissent derrière elles une douleur sourde. Son assistante, Manon, s'avança sur la terrasse. « Il y a quelqu'un pour vous. Il a dit que vous reconnaîtriez son nom. Gabriel Dumont. » Élise cligna des yeux. « Ce nom ? Faites-le entrer. » Quelques instants plus tard, un homme grand, vêtu d'un trench coat brun et portant des lunettes à fine monture métallique, s'avança sur la terrasse. Il n'avait rien d'ostentatoire. Il ne ressemblait pas à ces investisseurs qui peuplaient habituellement son monde. Il souriait comme quelqu'un qui connaissait son âme. « Élise, dit-il doucement. « Gabriel, répondit-elle avec un sourire surpris. Cela fait des années. 7 ans, pour être exact, précisa-t-il en prenant place. J'ai vu l'histoire du mariage. Tout le monde l'a vu, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Internet est impitoyable. Mais je ne suis pas venu ici à cause des gros titres. Elle le regarda, confuse. Je suis venu parce que je me souviens de la jeune fille assise à côté de moi dans le hall de l'hôpital, à 16 ans. Celle qui venait de perdre la vue, mais refusait de perdre sa lumière. Élise prit une profonde inspiration. « Tu te souviens encore de ça ? » « Bien sûr, dit-il. Ce jour-là, tu m'as dit, si je ne peux pas voir le monde, peut-être que le monde a besoin d'apprendre à me voir. » Elle sourit faiblement. J'étais plus courageuse à l'époque. Non, corrigea Gabriel. Tu as juste dû devenir plus forte. C'est différent. Un silence tomba entre eux, doux et nostalgique. Puis il ajouta «
J'ai regardé cet extrait du mariage et je n'ai pas vu une femme qui mentait. J'ai vu une femme qui protégeait son cœur jusqu'à ce qu'il soit en sécurité pour être offert. Elle se tourna vers lui, les yeux légèrement embués. Cet hôtel ne ressemblait pas à un lieu d'amour. Il ressemblait à un piège. « Et tu en es sorti ?» dit-il en l'admirant. « Avec ta dignité, ton intelligence et ta puissance. » Élise cligna rapidement des yeux et détourna le regard. « Je ne suis pas sûr de vouloir quoi que ce soit maintenant. Je me sens épuisé. » Gabriel se pencha vers elle. « Élise, le monde a toujours essayé de définir les femmes comme toi. Intelligentes, composées, inébranlables. Mais tu ne les as pas laissées te définir par ta vue ou par ton silence. Tu as rappelé à tout le monde que la valeur n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle s'en va, et c'est son départ qui fait trembler le sol. » Elle rit doucement en essuyant le coin de son œil. « Tu as toujours su trouver les mots justes, » chuchota-t-elle. « J'ai toujours su qui tu étais, » répondit-il. Elle le regarda pleinement maintenant. Elle le voyait vraiment. Gabriel Dumont, le garçon qui lui faisait la lecture quand elle ne pouvait pas voir. Celui qui restait longtemps après le départ des infirmières. Celui qui avait vu son potentiel, bien avant que le monde n'y appose une étiquette de prix. Et peut-être celui qui avait toujours été destiné à l'avoir. Dans un monde rempli de gens essayant de deviner sa valeur, il était le seul à n'avoir jamais eu besoin de le faire. Julien Delacroix se tenait devant les grilles des laboratoires valois. Les agents de sécurité restèrent immobiles. « Je demande juste 5 minutes, » dit-il d'une voix sourde. Le garde consulta sa tablette. « Désolé, monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. » Julien sortit une enveloppe scellée de sa poche intérieure. « Donnez-lui simplement ceci, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour les affaires. C'est personnel. » Le garde prit le pli avec réticence. « Je vais voir ce que je peux faire. » Julien recula, levant les yeux vers la tour qui portait désormais le nom d'Élise en lettres d'argent. Il avait passé des années à bâtir son empire, persuadé d'être l'homme le plus intelligent de la pièce. Mais aujourd'hui, il se tenait au pied de l'empire de celle qu'il avait sous-estimée, n'ayant rien d'autre à offrir qu'une lettre. À l'intérieur, l'enveloppe parvint entre les mains d'Élise à midi. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement, la laissant reposer sur son bureau pendant des heures. Lorsqu'elle brisa enfin le sceau, l'écriture qu'elle découvrit était hâtive, irrégulière, authentique. « Élise, je n'attends pas ton pardon, surtout pas de ta part. Mais je dois te dire que ton départ a été le moment où j'ai enfin vu ce que j'étais devenu. Un homme si effrayé par l'amour véritable que j'ai essayé de le dévaloriser avant qu'il ne puisse me rejeter. Tu ne m'as pas piégé. Tu m'as offert une grâce que je ne méritais pas. Et j'ai tenté de t'humilier devant le monde entier. Au lieu de cela, c'est moi-même que j'ai avidé. Il n'y a pas d'excuse, seulement du regret. Non pas d'avoir perdu le mariage, mais de n'avoir pas été digne de la femme à qui je tenais la main dans ce jardin empli de jasmin où nous nous étions promis l'éternité. J'espère qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui n'aura jamais besoin de te tester pour te faire confiance. Quelqu'un qui te verra sans exiger de preuves. Et j'espère que lorsque ce jour viendra, il saura ce qu'il possède. Car moi, je l'ignorais. Julien. Élise referma la lettre et expira profondément. Aucune larme ne vint. Aucune colère non plus. Juste cette étrange et douce douleur de quelqu'un qui a enfin été vu, mais bien trop tard. Elle plia le papier et le rangea dans son tiroir. Manon entra dans le bureau. « Mademoiselle de Valois, l'appel avec les investisseurs est dans 10 minutes. »« Merci, Manon, » répondit-elle calmement. « Oh, et si monsieur Delacroix revient ?» Élise se leva, lissant sa jupe. « Oui, faites-lui savoir que le message a été reçu, mais qu'il n'y aura pas de réponse. » En bas, Julien attendait,
regardant les gens aller et venir, espérant apercevoir son visage une dernière fois. Le garde revint. Elle a dit « Message reçu ». Julien hocha la tête. Et ? Elle a précisé qu'il n'y avait pas de réponse. Julien eut un sourire triste. Bien sûr. Alors qu'il retournait à sa voiture, passant devant l'agitation de la rue, les gros titres défilèrent sur un écran géant à proximité. Les laboratoires Valois lancent un nouveau programme de vision pour les jeunes filles en Afrique. Docteur Élise de Valois, donner le pouvoir aux leaders de demain. Il regarda l'image un instant, puis démarra le moteur. Il ne partait pas vaincu, mais avec la compréhension que certaines excuses sont nécessaires, même si elles ne doivent pas être acceptées. Et parfois, le silence est la façon la plus bienveillante de dire « Tu es pardonné, mais pas oublié ». Les lumières étaient aveuglantes, non pas les feux du jugement ou de la moquerie, mais ceux qui éclairent la véritable grandeur. Élise se tenait au gala royal de l'innovation et du leadership féminin, vêtue d'une robe bleu nuit aux accents argentés qui capturaient l'éclat des lustres tels des étoiles tissées dans l'étoffe. La salle était comble. Dignitaires, entrepreneurs, chercheurs et PDG. Pourtant, tous les regards étaient tournés vers une seule femme, l'ancienne mariée aveugle, celle qui avait quitté une église pour entrer de plein pied dans l'admiration mondiale. L'hôte monta sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, notre invitée d'honneur ce soir n'est pas seulement une scientifique, ni seulement une PDG, mais une femme qui nous a tous appris ce que signifie vraiment voir. Veuillez accueillir le docteur Élise de Valois. » La foule explosa en applaudissements alors qu'Élise s'approchait du pupitre avec une grâce tranquille et assurée. Pas de voile, pas de dentelle, pas d'excuses. Juste de la brillance à chaque pas. Elle saisit le micro et balaya l'auditoire du regard. Des jeunes filles en uniforme scolaire, des femmes d'affaires carnet en main, des journalistes caméra au poing. Elle commença. À 16 ans, j'ai perdu la vue dans un accident qui a tout changé. Pendant des années, j'ai vécu dans le noir, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'étais en colère, j'avais peur, j'étais invisible. Elle marqua une pause. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. J'ai cessé d'attendre que le monde me montre la lumière, et j'ai commencé à la devenir. Des applaudissements parcoururent la salle. J'ai étudié en silence, j'ai construit dans l'ombre, et quand j'ai recouvré la vue, j'ai choisi de regarder le monde avec plus que mes seuls yeux. J'ai choisi de voir le cœur des gens. Son regard se perdit un instant vers le fond de la salle. Je me suis tenu devant un autel, pensant épouser l'homme de mon avenir. Mais j'ai réalisé que j'épousais quelqu'un qui ne pouvait reconnaître ma valeur que si elle était drapée d'or ou de pitié. Alors je suis parti. Je ne me suis pas éloigné de l'amour. J'ai marché vers ma dignité. La salle retint son souffle. Le véritable amour n'exige pas que vous vous fassiez petit, que vous mentiez, ou que vous passiez un test pour être digne. Il vous voit tel que vous êtes, et il vous choisit, malgré tout. Un tonnerre d'applaudissements suivit, certains invités se levant pour l'ovationner. Et à toutes les jeunes filles qui regardent, que vous soyez ignorées, sous-estimées ou incomprises, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous voient. Elle est définie par la façon dont vous vous voyez vous-même, surtout quand personne ne regarde. Elle recula d'un pas. La salle n'explosa pas seulement de bruit, mais de reconnaissance. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était de nouveau assise sur le toit terrasse sous la lune, Manon la rejoignit. « Vous avez changé l'atmosphère de toute la salle ce soir. » « Je n'ai pas essayé, » répondit Élise en buvant une gorgée de thé.
J'ai juste dit la vérité. Vous êtes une étoile maintenant, sourit Manon. Je l'ai toujours été, murmura Élise. J'ai juste arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre allume la lumière. Et loin de là, dans une chambre d'hôtel solitaire, quelqu'un regardait la rediffusion de l'émission. Julien. Aucune haine dans ses yeux, juste de la révérence. Et peut-être un début de rédemption, car les projecteurs les plus brillants sont ceux qu'elle n'a jamais chassés. Ce sont ceux qu'elle a mérités. Le café était calme, niché dans un coin discret près du musée du Louvre, où peu de touristes s'aventuraient à cette heure tardive. Élise était assise à une table près de la fenêtre, lisant un roman. Pas de paparazzi, pas de caméra, pas d'attention. Juste la paix. Elle avait assez parlé pour une vie entière. Ce soir, elle ne voulait que le silence, et peut-être une compagnie qui n'exigeait rien. Cette place est-elle prise ? Elle leva les yeux. Gabriel Dumont se tenait là, un café à la main, vêtu d'un manteau de laine souple, arborant ce sourire timide et familier qui n'avait pas changé en 7 ans. Non, dit-elle en souriant. Elle ne l'a jamais été. Il s'assit en face d'elle. Pas de fanfare, pas de phrases préparées, juste du réconfort. Ils burent en silence pendant quelques instants, laissant la ville briller derrière la vitre, comme une lanterne dans une boule à neige. T'arrive-t-il de penser, dit-il doucement, que parfois la vie doit nous briser le cœur avant de nous tendre celui qui nous convient ? Elle le regarda, hésitant entre rire et pleurer. « Tu parles comme un romantique maintenant ?»« Je l'ai toujours été, gloussa-t-il. Tu ne pouvais juste pas le voir. » Elle haussa un sourcil. « Ou peut-être que je le peux enfin. » Ils restèrent de nouveau silencieux, mais c'était un silence apaisant. « Eh bien, pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» demanda-t-elle. « Je pensais que tu étais trop loin devant, admit-il. Tu volais, et j'étais encore au sol. »« Mais tu es le seul qui m'ait vu avant que je n'aie des ailes, dit-elle. » Il baissa les yeux vers son café. « Je ne voulais pas te retenir. » Elle tendit la main à travers la table et posa doucement la sienne sur celle de Gabriel. « Tu ne l'as jamais fait. » Leurs regards se croisèrent. Pas de test, pas de jeu de pouvoir, pas de performance. Juste 2 âmes qui s'étaient croisées dans l'ombre et se retrouvaient maintenant dans la lumière. Gabriel se recula légèrement. « Je ne veux pas être un remède, ou un refuge, ou un symbole. »« Tu n'es rien de tout cela, dit-elle, le regard stable. Tu es juste toi, et c'est suffisant. » Ils sourirent tous les deux, et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, la poitrine d'Élise s'allégea. Car l'amour n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, il revient doucement, à travers une voix familière, un souvenir partagé, une présence constante. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il marchait le long de la Seine, elle le laissa lui prendre la main. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle n'avait plus besoin de prétendre être fragile ou féroce. Elle avait juste besoin d'être. Et à cet instant, avec les lumières de Paris se reflétant dans l'eau sombre et le claquement doux de ses talons sur les pavés, Élise comprit enfin. Le véritable amour ne consiste pas à savoir qui vous voit sous les projecteurs. Il s'agit de savoir qui vous voyait avant même que vous n'y montiez, et qui a attendu patiemment dans l'ombre, juste au cas où vous regarderiez en arrière. Et cette fois, elle l'avait fait. 1 mois plus tard, la même chapelle qui avait résonné d'humiliation était désormais vide et silencieuse. Pas d'invités, pas de décoration, pas de chuchotement. Juste Élise. Elle remonta lentement l'allée centrale. Pas de robe de mariée, pas de voile. Elle portait une simple blouse blanche, un jean ajusté et des chaussures plates. Ses cheveux étaient libres, son visage sans maquillage.
Elle n'était pas là pour donner une représentation. Elle était là pour finir quelque chose. Gabriel attendait au premier rang, non pas comme un marié, mais comme un témoin. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « J'ai juste besoin de le laisser sortir. Pas pour lui, pour moi. » Elle monta à l'autel et regarda l'endroit précis où Julien s'était tenu des semaines auparavant. Le sol portait encore les échos du passé. Les vitraux capturaient toujours le soleil comme des larmes figées dans le temps. Élise prit une profonde inspiration, puis elle parla. « Julien, je suis venue ici pour t'épouser. Je suis venue en croyant que l'amour signifiait patience, loyauté, sacrifice. Que même si le monde ne pouvait pas voir ma valeur, toi, tu le ferais. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Je me tenais ici, prête à tout te promettre. Ma force, mes cicatrices, mon âme. Mais avant que je ne puisse parler, tu as révélé qui tu étais vraiment. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je n'ai pas fui parce que j'avais peur. Je suis partie parce que je me suis souvenu de qui j'étais avant de te rencontrer. Et je ne pouvais pas abandonner cette femme-là pour te sauver, toi. » Gabriel écoutait silencieusement, sans jamais l'interrompre. Élise releva la tête. « Alors, voici le vœu que je n'ai jamais pu prononcer ce jour-là, mais que je prononce maintenant pour moi-même. » Elle posa la main sur son cœur. « Je fais le vœu de ne plus jamais tamiser ma lumière pour apaiser l'insécurité d'un autre. Je fais le vœu de protéger ma paix, même lorsque l'amour me supplie de capituler. Et je fais le vœu d'aimer les parties de moi qui étaient autrefois trop tendres pour ce monde, mais assez fortes pour y survivre. » Le silence emplit la chapelle comme une marée chaude. Puis elle sourit. Sincèrement, sans tristesse. « Je te pardonne, » chuchota-t-elle à l'air ambiant. « Mais je me libère. » Elle descendit de l'autel, ses pas résonnant de nouveau contre le marbre. Mais cette fois, elle ne se sentait pas humiliée. Elle se sentait sacrée. Lorsqu'elle atteignit les portes de la chapelle, Gabriel les lui tint ouvertes. « Prête ? » « Je ne l'ai jamais autant été, » dit-elle. Dehors, le printemps était arrivé. La brise était tiède, le ciel doré par le crépuscule naissant. Ils descendirent le chemin ensemble, pas encore comme un couple, mais comme quelque chose de mieux. Deux personnes, alignées par la vérité. Et alors qu'ils disparaissaient dans la lumière, Élise se retourna une dernière fois pour regarder la chapelle. Pas de regret, pas de vengeance. Juste une fin calme et puissante à l'histoire d'une femme que l'on avait moquée pour sa cécité, mais qui avait fini par montrer au monde ce qu'est la véritable vision.